Alors, je m'appelle Morgan Laran, j'ai 40 ans tout juste. Je viens d'arriver à l'ambassade de France à Ottawa depuis le 1er septembre et j'étais précédemment au ministère des Finances, à la direction du budget à Paris en France. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 43 ans, je suis lorrain, j'ai vécu à Paris et je viens d'arriver il y a 3 semaines à Ottawa, au Canada. Je m'appelle Franck Marchetti, j'ai 44 ans, j'ai pris mes fonctions à l'ambassade de France à Ottawa il y a un peu plus d'1 mois et j'arrive de Paris. Bonjour, je suis Charlotte Montel, la nouvelle conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade à Ottawa. Donc moi, je suis le chef du service économique régional, service qui comprend 2 antennes, une à Ottawa avec 5 membres et une autre à Montréal qui est un service économique propre avec 2 personnes. Et donc avec cette équipe-là, comme le nom du service l'indique, on est en soutien de l'ambassadrice sur tous les sujets économiques et commerciaux qui font l'actualité de l'ambassade. À ce titre, il y a 3 champs d'activité. Le premier, c'est d'assurer un suivi de l'actualité macroéconomique du pays, des différents sujets sectoriels qui peuvent apparaître et faire une information régulière auprès de nos administrations d'origine. La deuxième, c'est d'animer ou de contribuer à animer la collectivité des affaires, la communauté des affaires franco-canadienne ici au Canada, en lien naturellement avec tous les autres acteurs, qu'il s'agisse d'opérateurs de l'État comme Business France ou d'opérateurs plus privés comme les chambres de commerce et d'industrie. Et puis la troisième, c'est de promouvoir la destination France pour les investisseurs canadiens, leur donner envie d'investir là-bas en leur expliquant les réformes, les transformations en cours. Ici, à l'ambassade de France à Ottawa, je suis intendant. C'est un métier peu connu. En fait, quand on est intendant, on gère l'emploi du temps de l'ambassadrice et également la mise en place de toutes ces réceptions publiques. À savoir qu'en fait, cela prend place dans la résidence de France, qui est dans le sein de l'ambassade. C'est un endroit de convivialité qui représente la République française, qui représente notre diplomatie et qui est mise en place et au service de l'ambassadrice pour donner lieu à des rencontres, qu'elles soient culturelles, politiques, diplomatiques ou autres. Et c'est un endroit qui représente la France dans notre pays hôte, qui est le Canada. Je suis ce qu'on appelle ministre conseiller à l'ambassade. Ministre conseiller, en fait, c'est tout simplement le numéro 2 de l'ambassade, donc en dessous de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice, donc adjoint du chef de poste. Voilà. Je la représente quand elle n'est pas là, donc ça c'est la fonction bien connue de chargé d'affaires, mais je dirais qu'au-delà, c'est surtout un travail de coordination générale des services dans l'ambassade, que ce soit pour notre action diplomatique, que ce soit pour la gestion interne de l'ambassade, la sécurité des agents et aussi un travail important de coordination avec nos 5 consulats au Canada. Alors, je suis chargée de superviser, chapeauter, guider, piloter la coopération entre la France et le Canada dans différents secteurs. Le secteur éducatif, le secteur scientifique, le secteur universitaire, le secteur de la francophonie également et évidemment le secteur culturel, l'audiovisuel et les industries créatives et culturelles. Alors moi j'avais beaucoup d'attaches personnelles en Amérique du Nord, j'avais fait une partie de mes études, j'avais travaillé à New York, j'ai une partie de ma belle famille qui est déjà en Floride et donc j'avais l'intention après cette expérience à Paris de retourner en Amérique du Nord. Il se trouve qu'il y a eu un poste qui s'est libéré ici au Canada que je connaissais absolument pas et donc j'ai postulé et je l'ai obtenu et je dois dire que jusqu'à présent je regrette absolument pas mon choix. J'ai choisi le Canada car le Canada, pour les Français, représente en général un gros coup de cœur de destination, de visite pour ces grands espaces, pour la culture locale, également pour la bonté et la gentillesse des Canadiens, qui est connue universellement. Moi particulièrement, j'aime beaucoup le froid, donc c'était pas un barrage, au contraire c'était plutôt une attirance et j'ai hâte d'être dans ces saisonnalités entre l'été indien et l'hiver afin de profiter pleinement de tout ce que le Canada a à offrir.
Alors pourquoi le Canada? Parce que d'abord c'est un pays qui jouit d'une excellente image à l'étranger et je dois dire que sur un plan personnel c'est un pays qui offre certains avantages pour une expatriation, notamment en famille. Mais je dirais que sur le plan professionnel, le Canada c'est un grand pays du G7, la deuxième superficie du monde, donc à la croisée de beaucoup d'enjeux internationaux. Et puis une histoire commune avec la France, donc tout ça crée une relation franco-canadienne qui est très dense et c'est toujours très stimulant pour les diplomates que nous sommes. Le Canada, c'est un pays ami de la France. Nous devons travailler évidemment sur notre histoire commune, notre langue commune, et aussi, et c'est très important, travailler à construire l'avenir ensemble pour de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques. Nous en avons beaucoup avec le Canada, donc c'est passionnant. Je suis ravie d'être ici.